Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, qui a illuminé les cœurs des croyants par la lumière de la foi, et que la paix et les bénédictions les plus pures soient sur notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui marchent dans ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, voyageurs de l'âme et chercheurs de vérité. Bienvenue sur votre chaîne Nour Al-Iman, ce havre de paix spirituelle où nous tentons, pas à pas, de dissiper les ombres de l'insouciance pour nous rapprocher de la lumière éternelle du très miséricordieux. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de paix suspendue, presque surnaturelle, dans les instants sacrés qui précèdent immédiatement l'aube? Pourquoi l'âme humaine semble-t-elle si réceptive, si transparente dans le silence mystérieux de la nuit profonde, alors que la majorité des hommes dorment d'un sommeil de plomb? Quels sont les secrets cosmiques et les miracles invisibles qui s'accomplissent dans le monde des anges et dans le métabolisme même de notre corps durant ces heures saintes du Sahar, du Tahajjud et du Fajr? En franchissant ensemble le seuil de ce mystère, nous vous invitons à vous abonner à votre chaîne Nour Al-Iman, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification. Que cet acte simple soit le premier pas d'une marche commune vers la piété et la compréhension profonde de notre foi, afin que nos cœurs cheminent à l'unisson sous la protection divine. Commençons notre voyage par une question qui résonne douloureusement dans la réalité de notre époque moderne. Quelle est la prière obligatoire la plus souvent manquée? Quelle est celle que les musulmans négligent, retardent ou oublient le plus fréquemment? La réponse, hélas, est presque toujours la même, la prière du Fajr. Mais posons immédiatement la question inverse. Quelle est la prière qui détient la valeur spirituelle la plus élevée, la plus transformatrice, la plus redoutable pour notre ego? La réponse reste inchangée, la prière du Fajr. Dans un hadith d'une beauté saisissante rapporté par notre mère Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les deux unités de prière surérogatoires, la sunna accomplie juste avant l'obligation du Fajr, sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Méditez un instant sur la portée de ces mots. Si la simple préparation à la prière obligatoire, ce prélude de 2 rakas, surpasse la somme totale des richesses, des empires, des plaisirs et des beautés de la dunya, quelle doit être alors la valeur inexprimable de la prière obligatoire elle-même? Face à ce constat, une question provocatrice, presque murmurée par notre propre nafs blessé par la fatigue, pourrait surgir en nous. Ne serait-il pas plus simple, plus humain, et finalement plus propice à la dévotion, de prier le Fajr après avoir accordé à notre corps un repos complet? Si l'heure de cette prière était fixée plus tard dans la matinée, de nombreuses personnes ne la manqueraient plus, et la pratique religieuse s'en trouverait facilitée. C'est ici que réside le premier grand secret de notre culte. La réponse est d'une simplicité désarmante. La difficulté est la mesure même de la valeur. Pour l'être humain, le sommeil est l'un des plaisirs les plus profonds de l'ego, une douce anesthésie de la conscience où le corps trouve son confort. L'heure du Fajr coïncide précisément avec le moment où ce plaisir atteint son apogée, là où la couverture chaude semble la plus accueillante, où l'esprit est encore embrumé et où s'arracher au lit s'apparente à un déchirement. C'est exactement à cet instant précis qu'Allah, le très miséricordieux, appelle son serviteur. Le Créateur de l'univers s'adresse à votre âme et demande: Mon serviteur, abandonneras-tu cette douceur éphémère pour moi? Répondre consciemment à cet appel, rejeter cette couverture de paresse et proclamer par l'action que l'amour pour Allah est supérieur à tout repos terrestre, voilà l'essence même du Fajr. Ce n'est pas une simple contrainte rituelle, c'est une déclaration d'amour absolu et renouvelée chaque matin. Un célèbre poète turc a souligné une vérité théologique majeure en observant ce phénomène. Il disait qu'aucune fausse religion, qu'aucun système philosophique inventé de toutes pièces par l'esprit humain n'oserait exiger de ses adeptes de s'arracher au sommeil chaque jour de l'année, avant que le soleil ne se lève, pour se prosterner dans le froid et l'obscurité. Seule une religion authentique, émanant directement du Créateur souverain de l'univers, possède l'autorité spirituelle et la légitimité nécessaire pour imposer une telle discipline. C'est à cette frontière intime que se dessine la séparation entre la foi sincère et l'illusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs avertis de manière limpide en disant que les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles de l'Isha et du Fajr. Lorsque ces moments sacrés nous semblent pesants, lorsque notre corps refuse de se soumettre, ce hadith doit résonner en nous comme un signal d'alarme. Se lever pour prier devient alors un acte de résistance spirituelle pour préserver notre âme de l'hypocrisie. L'Isha nous demande de sacrifier nos loisirs et notre détente nocturne. Le Fajr exige le sacrifice de notre sommeil le plus doux.
Mais en échange de ce renoncement, le très miséricordieux nous accorde une récompense inestimable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie la prière du Fajr est sous la protection d'Allah ». Imaginez l'impact de cette promesse. Être sous la protection directe, absolue et bienveillante du souverain suprême de l'univers pour la journée entière, préserver des calamités visibles et des complots invisibles, en échange de quelques minutes passées sur un tapis de prière. Pour comprendre la nature profonde de cette prière, il nous faut reconsidérer notre perception du temps. L'erreur majeure de la pensée occidentale moderne consiste à concevoir le temps comme une ligne droite, un flux linéaire et froid où le passé s'efface définitivement, où le futur demeure incertain et où le présent n'est qu'un point infinitésimal voué à disparaître. Dans cette vision mécanique, chaque seconde s'évanouit dans le néant. Pourtant, la tradition spirituelle islamique, enrichie par les travaux de grands savants et de maîtres de l'intériorité comme Ibn Arabi, propose une vision totalement différente, celle d'un temps hélicoïdal, structuré en spirale. Dans cette conception, le temps ne s'efface pas. Il s'enroule, monte et revient sur lui-même, à un niveau supérieur. Le passé et le présent s'entrecroisent constamment. Le printemps d'une année rencontre le printemps de l'année précédente, en un point de résonance spirituelle. Les époques de la vie d'un homme communiquent entre elles à travers des portails temporels précis. Et ce sont précisément ces articulations de la spirale du temps que le très miséricordieux a choisi pour y placer les 5 prières quotidiennes. Ces heures ne sont pas de simples repères astronomiques, ce sont des moments charnières où la réalité métaphysique bascule, où le voile entre le monde physique et le monde invisible se fait plus fin. L'un des tournants les plus critiques de cette spirale est l'heure du Fajr. C'est le seuil mystique où la nuit se sépare du jour, où les ténèbres cèdent le pas à la lumière dans toutes les dimensions de l'existence, que ce soit le cycle quotidien, le changement des saisons, la vie humaine ou la création même de l'univers. Allah dit dans le noble Coran « Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et pendant une partie de la nuit, glorifie-le et après les prosternations. » Les savants expliquent que la sagesse d'établir le Fajr à cet instant précis est indissociable de la nature métaphysique et physique de cette transition. Nous ne pourrions déplacer cette heure d'une seule minute sans en détruire l'équilibre parfait, car sa force réside dans sa synchronicité avec l'univers. À cette heure-là, le pouvoir d'égarement de Satan est considérablement affaibli, l'insouciance humaine perd de son emprise, et le cœur se trouve dans l'état d'ouverture, le plus total pour s'orienter vers son Seigneur. C'est à ce moment que la subsistance, le risque des créatures est distribué, que les armées d'anges descendent et remontent, et que le regard du très miséricordieux enveloppe ses serviteurs et éveillés. Rappelons-nous cette recommandation impérative du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne délaissez pas les 2 rakas de la sunna du Fajr, même si des cavaliers vous poursuivent. Même au cœur du danger le plus extrême, face à l'ennemi, le croyant doit s'accrocher à cette prière, signe de l'importance capitale de cette porte temporelle. Grâce aux avancées scientifiques et technologiques de notre époque, l'humanité commence enfin à entrevoir la sagesse physiologique qui sous-tend les prescriptions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui encourageait fortement à se coucher tôt, à se lever pour le Fajr et à rester éveillé jusqu'au lever du soleil. Le corps humain possède une horloge biologique de 24 heures, calée avec une précision absolue sur la course du soleil. C'est ce que la médecine nomme le rythme circadien. Cette horloge interne ne régule pas seulement nos cycles de sommeil, elle gouverne également la libération de nos hormones, l'efficacité de notre système immunitaire, la gestion de notre glycémie et la régénération cellulaire. 2 hormones majeures orchestrent cette symphonie biologique, la mélatonine et le cortisol. La mélatonine, hormone du repos et de la reconstruction, commence à grimper avec l'obscurité, atteignant son pic de production entre 23 heures et 3 heures du matin. Elle signale au corps qu'il est temps de réparer les tissus endommagés et de renforcer nos défenses. A l'inverse, le cortisol, hormone de l'action, de l'énergie et de l'éveil, commence à croître dans les dernières heures de la nuit pour culminer précisément au moment du lever du soleil. C'est la réponse biologique de l'éveil, un pic d'activité hormonale qui augmente de près de 38 à 75% dans les minutes qui suivent le réveil pour préparer notre corps aux défis de la journée. Il est fascinant de constater que ce pic naturel de cortisol coïncide exactement avec l'heure de la prière du Fajr. Le corps humain est conçu, dans sa structure même, pour s'éveiller à cette heure précise. C'est le moment d'alignement parfait entre le macrocosme de l'univers et le microcosme de notre biologie. Pourtant, la majorité des hommes choisissent d'ignorer cet appel naturel et continuent de dormir, brisant ainsi ce cycle hormonal délicat. La science moderne démontre aujourd'hui les méfaits majeurs de se rendormir après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Celui qui replonge dans le sommeil après cette heure agit en contradiction totale avec son métabolisme. Le cerveau ne perçoit plus ce sommeil tardif comme une véritable nuit, provoquant une hausse anormale du taux de sucre dans le sang et une sensation persistante de lourdeur,
de fatigue et de rigidité musculaire. Plus on prolonge cette léthargie contre nature, plus on se sent épuisé au réveil. Dans son œuvre monumentale, le Rizal-i-Nour, le grand savant Badiouzaman Saïd Nursi qualifie ce sommeil post-fajr de Gaïloula. Il explique qu'il s'oppose à la sunna car les textes sacrés indiquent qu'il engendre une diminution et une perte de la baraka dans la subsistance matérielle et spirituelle. Historiquement, ce n'est pas un hasard si les mémorisateurs du Coran, les Houfaz, ainsi que les grands chercheurs, ont toujours privilégié ces heures de l'aube pour travailler. À ce moment précis, l'activité cérébrale est à son maximum, la concentration est pure et l'oubli est grandement diminué. Pour l'étudiant comme pour le croyant, ces heures sont un trésor de productivité intellectuelle et de clarté cognitive. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué le très miséricordieux en disant « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces premières heures de la matinée. » Cette bénédiction divine, cette baraka, est intimement liée à la fraîcheur et à la vigilance de l'aube. De nos jours, de nombreuses personnes tentent de résoudre leurs problèmes de fatigue chronique en augmentant simplement le nombre d'heures passées au lit. Elles pensent à tort que plus elles dorment, mieux elles se porteront. Or, la recherche médicale contemporaine prouve que la durée du sommeil n'est qu'un facteur parmi d'autres. Sa qualité et surtout sa synchronisation avec les cycles naturels sont bien plus déterminantes. Dormir tard après minuit et se réveiller en fin de matinée perturbe profondément la régulation de la glycémie et affaiblit le système immunitaire, augmentant ainsi la vulnérabilité aux maladies métaboliques, à l'obésité et aux troubles cardiovasculaires. Les pertes de mémoire, le manque de concentration et la baisse de motivation que l'on attribue souvent au vieillissement ne sont en réalité, dans bien des cas, que les conséquences directes d'un rythme de sommeil déréglé et d'un mépris constant de notre horloge biologique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait déjà mis en garde en déclarant « Quiconque dort après l'asr et constate une faiblesse dans sa raison ne doit blâmer que lui-même ». La science contemporaine confirme cette observation en montrant qu'un sommeil prolongé durant la période de l'asr, au moment où les niveaux de cortisol chutent naturellement, altère temporairement les performances cognitives du cerveau. Si votre cœur s'apaise à l'écoute de ces sagesses lumineuses qui unissent si merveilleusement la science moderne et la révélation divine, nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à notre communauté spirituelle en vous abonnant à Nour Al-Iman. En aimant cette vidéo et en partageant vos réflexions en commentaire, vous contribuez activement à propager la lumière de la vérité et à soutenir la transmission de ce noble message à travers le monde. Poursuivons notre réflexion avec les paroles profondes d'Ibn Abbas radiallahu anhu, adressées à son propre fils qu'il vit dormir durant les heures matinales. Est-ce que les gens dorment à l'heure où la subsistance est distribuée? Dormir à cette heure est une marque de paresse et provoque l'oubli. Il est remarquable de voir comment, dans la sagesse islamique, l'oubli de l'esprit et la paresse du corps sont intrinsèquement liés, trouvant leur source commune dans le non-respect du rythme biologique et spirituel voulu par le Créateur. Les pertes que nous subissons en dormant aux mauvaises heures dépassent largement les aspects physiques de notre santé, elles touchent à l'essence même de notre existence en nous privant de la baraka divine. Le système est établi depuis plus de 14 siècles, il ne s'agit pas d'une invention humaine, mais d'un décret divin. La question cruciale qui se pose à chacun d'entre nous est la suivante. Choisirons-nous de nous conformer à cette harmonie cosmique ou continuerons-nous à subir les conséquences de notre rébellion contre la nature? Pour illustrer cette réalité invisible de la baraka, arrêtons-nous sur un dialogue magnifique entre le grand ascète Ibrahim bin Adam et un homme venu se plaindre auprès de lui d'avoir perdu toute bénédiction dans ses affaires et dans sa vie. Ibrahim bin Adam lui demanda alors « Y a-t-il plus de moutons sur cette terre ou plus de chiens ?» L'homme répondit sans hésiter « Il y a bien plus de moutons. » L'ascète poursuivit « Et quelle espèce donne naissance au plus grand nombre de petits à chaque portée? Les moutons ou les chiens ?» L'homme répliqua « Les chiens donnent naissance à de nombreuses portées de plusieurs chiots, tandis que les moutons ne donnent généralement naissance qu'à 1 ou 2 agneaux par an. » Ibrahim bin Adham lui posa alors la question cruciale « Puisque les moutons donnent naissance à moins de petits et qu'ils sont constamment abattus pour leur viande, pourquoi sont-ils pourtant infiniment plus nombreux que les chiens sur la surface de la terre ?» L'homme resta silencieux, incapable de trouver l'explication. Le sage lui révéla alors ce secret. Les moutons dorment au début de la nuit, mais ils s'éveillent bien avant l'aube pour bénéficier de la bénédiction des heures matinales et glorifier leur Seigneur. Les chiens, quant à eux, aboient et s'agitent toute la nuit, puis ils tombent d'épuisement et s'endorment précisément au moment de l'aube, se privant ainsi de toute baraka. C'est cela, le secret de la bénédiction. Cette métaphore pastorale fait écho à la parole d'Allah, le très miséricordieux, qui nous invite à observer la création. Il y a certes pour vous, dans les bestiaux, une leçon. Les cycles de la nature nous enseignent la discipline de l'éveil. En islam, les différents types de sommeil sont classés selon leur impact sur notre vie. Il y a le sommeil blâmable, appelé faïloula,
qui consiste à dormir durant les 45 minutes qui précèdent le coucher du soleil, à l'heure du Maghrib. Ce sommeil nuit gravement à la santé mentale et dissipe la bénédiction de la journée qui s'achève. À l'inverse, le sommeil le plus béni est la kailula, cette courte sieste d'une demi-heure à 1 heure maximum effectuée après la prière du dour. Ce court repos revigore le corps, facilite la digestion et prépare le croyant à se lever pour la prière nocturne. Ainsi, la baraka n'est pas un concept abstrait ou aléatoire, elle frappe à la porte de celui qui sait agencer ses nuits et ses journées selon le modèle prophétique. Elle appartient à celui qui dort avant minuit, s'éveille avant l'aube, reste vigilant après la prière du Fajr et commence son travail de bonne heure. Pour encourager les croyants à s'approprier ces moments d'exception, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis cette promesse merveilleuse. Quiconque prie le Fajr en congrégation, puis s'assied pour évoquer Allah jusqu'au lever du soleil, puis accomplit 2 unités de prière après que le temps d'interdiction soit passé, obtiendra la récompense d'un Hajj et d'une Omra complet, complet, complet. Le rapporteur de ce hadith souligne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété 3 fois le mot complet pour dissiper tout doute dans l'esprit des croyants quant à l'immensité de cette grâce. Nous apprenons également dans un autre hadith qu'Allah aime particulièrement 3 voix, la voix de celui qui récite le Coran avec respect et tajwid, la voix de ceux qui implorent le pardon divin aux heures du Sahar, et la voix de ceux qui évoquent constamment son nom. De plus, il est rapporté que pour celui qui fait de l'istighfar, une habitude constante, Allah ménagera une issue à chacune de ses difficultés, un soulagement à chacune de ses afflictions, et lui accordera sa subsistance à partir de sources qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le sage Luqman disait autrefois à son fils, « Ô mon fils, ne laisse pas le coq être plus sage que toi. Chaque matin, il chante et glorifie son Créateur à l'aube tandis que tu es encore plongé dans ton sommeil. » Pour ne pas ressembler à ceux qui dorment quand le monde spirituel s'éveille, les savants nous ont légué 7 pratiques essentielles, directement issues de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour structurer nos matinées après la prière du Fajr. La première règle, et sans doute la plus difficile pour notre époque, consiste à interdire à notre corps de retourner au lit immédiatement après la prière. Éviter ce sommeil de la gaïloula est le premier pas vers la reconquête de notre énergie. La deuxième pratique est de consacrer ses premiers instants à la gratitude et à la louange d'Allah. Commencer la journée en récitant la formule prophétique. Louange Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera le retour. Transforme notre état d'esprit et nous rappelle la fragilité de notre existence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que pour quiconque prononce Subhanallah wa bihamdihi 100 fois le matin, un palmier est planté pour lui au paradis, et ses péchés sont effacés, dussent-ils être aussi nombreux que l'écume de la mer. La troisième pratique essentielle est la lecture assidue du noble Coran. Un grand savant racontait son expérience personnelle en ces termes. J'ai commencé par lire quelques versets du Coran chaque matin, et j'ai immédiatement constaté une immense baraka dans ma journée. Plus j'augmentais le nombre de versets lus, plus cette bénédiction se propageait dans mes affaires. Le Coran est un livre intrinsèquement béni, et lorsqu'il est récité dans un foyer à l'heure où l'aube se lève, sa lumière se diffuse dans chaque recoin de la maison, écartant les démons et attirant les anges de la miséricorde. La quatrième pratique est l'envoi de bénédictions sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Répétez 10 fois « Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ». Après le Fajr, attire sur nous 10 bénédictions directes du très miséricordieux pour chaque salawat prononcé. C'est un bouclier spirituel pour la journée. La cinquième règle d'or consiste à s'installer dans l'istighfar constant. Parfois, nos propres péchés se dressent comme une barrière invisible entre nous et notre subsistance matérielle ou spirituelle. L'imploration sincère du pardon divin brise cette barrière et libère les flux de la grâce d'Allah. La sixième pratique, réservée à ceux qui recherchent les plus hauts degrés, consiste à attendre la prière d'Ishraq en restant assis à sa place de prière après le Fajr, occupé à évoquer Allah ou à lire le Coran, jusqu'à ce que le soleil se soit élevé de la largeur d'une lance, pour ensuite accomplir ces 2 rakazes équivalentes à un pèlerinage majeur et mineur. Enfin, la septième pratique est l'établissement d'un tawakkul absolu, d'une confiance totale en Allah, combinée à une invocation sincère avant de commencer sa journée de travail ou de consulter son téléphone. Remettre son destin entre les mains du Créateur en disant « Ô mon Seigneur, en ce jour je place ma confiance en toi, je t'abandonne toutes mes affaires, guide-moi vers le bien et protège-moi du mal », c'est s'assurer du soutien de celui qui suffit à quiconque s'en remet à lui. Pour saisir l'importance absolue de ces moments, nous devons réaliser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'éveillait pas simplement à l'entrée du Fajr. Il se levait bien plus tôt, durant le dernier tiers de la nuit, à cette heure bénie où le très miséricordieux descend, d'une manière qui sied à sa majesté, vers le ciel le plus bas pour lancer cet appel vibrant à l'humanité endormie. Qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande, que je lui donne.
qui implore mon pardon, que je lui pardonne. Cet appel d'amour et de miséricorde est renouvelé chaque nuit, sans exception. Le dernier tiers de la nuit, situé environ 1 à 2 heures avant la prière obligatoire du Fajr, est l'instant le plus propice à la prière du Tahajjud. Dans la sourate As-Sajda, le Coran dresse un portrait magnifique de ces serviteurs de la nuit. Leurs flancs s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme source de joie, en récompense de ce qu'ils faisaient. La formulation même de ce verset indique que la récompense promise aux prieurs de la nuit est d'une grandeur telle qu'aucun esprit humain ne peut en concevoir la nature dans ce monde. Le croyant qui s'éveille dans l'obscurité de la nuit, qui frotte ses yeux lourds de sommeil pour accomplir ses ablutions à l'eau fraîche et se prosterner devant son Créateur, alors que le monde entier dort, répond à l'invitation la plus noble qui soit. Lorsque l'on interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le moment où les invocations sont les plus susceptibles d'être acceptées, il répondit sans hésiter, au cœur du dernier tiers de la nuit. Il précisa également que la prière la plus vertueuse après les prières obligatoires est la prière de la nuit, le tahajjud. Le terme même de tahajjud signifie littéralement s'efforcer de s'éveiller après avoir dormi. C'est ce double mouvement de rupture avec le sommeil puis de retour vers le Créateur qui confère à cette prière sa puissance purificatrice. Elle était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même comme l'indique le Coran. Et de la nuit, consacre une partie à te réveiller pour faire une prière surérogatoire, afin que ton Seigneur te suscite à une station louable. Pour nous, elle reste la sunna la plus précieuse, celle qui efface nos fautes, protège notre corps des maladies physiques et préserve notre âme du mal. Le Coran cite parmi les qualités majeures des croyants, accomplit le fait d'implorer le pardon d'Allah aux heures du sahar, et ceux qui implorent le pardon d'Allah aux heures d'avant l'aube. Ces quelques mots suffisent à définir l'excellence spirituelle. Imaginez la condition d'un homme qui se lève avant le Fajr, qui prie le Tahajjud, demande pardon à son Seigneur, répond à son invitation sacrée et se trouve ainsi inscrit parmi les bien-aimés d'Allah avant même que la première lueur du jour ne vienne caresser la terre. Tant de portes célestes s'ouvrent durant cette heure unique, tandis que la majorité des hommes restent enfermés sous leur couverture, ignorant de la perte immense qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Pourtant, malgré la connaissance de ces vertus immenses, il arrive à chacun d'entre nous de faillir. La fatigue, les épreuves de la vie ou une faiblesse passagère de notre nafs peuvent nous faire manquer la prière du Fajr. Lorsque nous nous réveillons et que nous constatons que le soleil est déjà levé, un sentiment de détresse, de culpabilité et parfois de désespoir s'empare de notre cœur. Shaitan profite alors de cette tristesse pour murmurer à notre oreille « Tu as encore échoué. Tu es indigne de la miséricorde d'Allah. À quoi bon continuer à faire des efforts ?» Pour dissiper cette ombre de désespoir, la Sunna nous offre une magnifique leçon d'espoir à travers l'histoire de la nuit du repos durant le voyage, connue dans l'histoire islamique sous le nom de Laylat al-Taris. Lors d'un voyage de retour épuisant, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient à bout de force, il demanda à Bilal radiyallahu anhu de rester éveillé pour veiller sur le groupe et s'assurer qu'il ne manquerait pas l'heure du Fajr. Bilal radiyallahu anhu accepta cette noble tâche avec dévouement, s'asseyant face à l'est pour guetter la première lueur de l'aube. Mais l'épuisement physique fut plus fort, et Bilal finit par s'endormir à son tour. Le soleil s'était déjà levé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons s'éveillèrent, saisis par la chaleur de ses rayons. Bilal, radartallahu anhu, accablé par le regret et la honte, s'excusa en disant « Ô messager d'Allah, le sommeil qui vous a saisi m'a saisi également. Je n'ai jamais dormi d'un sommeil aussi lourd de toute ma vie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fit preuve d'aucune colère. Il sourit avec bienveillance et dit « Satan s'est emparé de vous dans cet endroit. » Il ordonna alors à la caravane de se déplacer de quelques dizaines de mètres pour quitter cette zone d'influence spirituelle négative, fit accomplir les ablutions à tout le monde et demanda à Bilal de lancer l'appel à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria alors les 2 rakas de la sunna du Fajr, suivi de la prière obligatoire en congrégation avec ses compagnons, exactement comme il l'aurait fait à l'heure habituelle. La leçon spirituelle de cet événement est d'une profondeur inouïe. Manquer la prière en raison d'un sommeil involontaire est un accident qui a touché les êtres les plus parfaits de cette terre, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son muezzin Bilal radayallahu anhu. Ce qui importe réellement aux yeux d'Allah, le très miséricordieux, ce n'est pas l'erreur humaine inévitable, mais notre réaction face à elle. Celui qui manque le fajr involontairement doit l'accomplir dès qu'il s'éveille, en commençant par la sunna, puis enchaînant avec l'obligation. Il ne doit pas se laisser abattre par le désespoir.
Satan utilise une ruse mathématique redoutable pour nous tromper. Le soir, il nous fait perdre la notion du temps en nous faisant croire qu'une heure supplémentaire passée devant un écran ou dans des discussions futiles n'aura aucune incidence. Mais le matin venu, il transforme la moindre minute d'éveil précoce en une montagne infranchissable. Pour briser ce piège, nous devons planifier notre réveil dès la veille en nous couchant tôt, conformément à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui détestait les conversations inutiles après la prière de l'Isha. Rappelons-nous toujours cette parole d'Allah qui console les cœurs brisés. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Manquer une prière par accident ne détruit pas votre identité de croyant. Ce qui détruit l'âme, c'est d'abandonner le combat, de se résigner à la défaite et de s'installer durablement dans la négligence. Chaque matin est une nouvelle chance de victoire offerte par le très miséricordieux. Si nous analysons la vie quotidienne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous découvrons que ce que le monde moderne tente de réinventer aujourd'hui sous l'appellation de routine matinale idéale, de réussite, était déjà appliqué de manière parfaite et infiniment plus noble il y a plus de 14 siècles. Les livres de développement personnel contemporain insistent sur l'importance de se lever tôt, de s'isoler dans le silence, de pratiquer la méditation, d'éprouver de la gratitude et de planifier sa journée. Pourtant, toutes ces étapes se retrouvent sublimées par la dimension spirituelle dans le rituel matinal prophétique. Après la prière de l'Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endormait rapidement pour préserver ses forces. Il s'éveillait au cœur de la nuit, accomplissait ses ablutions, levait les yeux vers le ciel pour réciter les derniers versets de la sourate Ali Imran, puis se tenait debout pour le tahajjud. Après cela, il accomplissait la sunna du fajr chez lui, rejoignait la mosquée pour diriger la prière en congrégation, puis restait assis à sa place pour évoquer Allah jusqu'au lever du soleil, avant de clore ce cycle par la prière d'Ishraq. Ce système parfait nourrit le corps et élève l'âme, équilibrant la dunya et l'akhira sans jamais les opposer. La différence fondamentale entre la routine moderne et la routine prophétique réside dans leur orientation ultime. Les techniques contemporaines sont centrées sur l'ego, le moi et la réussite matérielle personnelle. Le rituel du croyant, quant à lui, est entièrement théocentré, orienté vers la satisfaction d'Allah. Il ne s'agit pas de savoir ce que je veux accomplir pour ma propre gloire, mais de comprendre ce que mon Créateur attend de moi en ce jour nouveau et comment je peux me rapprocher de son amour. C'est de cette soumission volontaire que naît la véritable force de caractère et la stabilité émotionnelle qui caractérisent les serviteurs du très miséricordieux. Devenir un homme ou une femme de l'aube est une décision spirituelle majeure qui se prépare dès la veille au soir. Le premier maillon de cette chaîne de bénédiction est le coucher précoce. En respectant cette discipline, nous fermons la porte aux insinuations de Satan et nous offrons à notre âme la possibilité de s'élever vers son Seigneur dans les meilleures conditions physiques et mentales. Ceux qui cheminent sur cette voie constatent rapidement un phénomène mystérieux mais bien réel, la dilatation du temps. Ils témoignent que leur journée semble plus longue, plus dense et infiniment plus fructueuse. Techniquement, chaque être humain dispose de la même enveloppe temporelle de 24 heures. Pourtant, le croyant qui s'éveille pour le fajr accomplit en quelques heures ce que d'autres peinent à réaliser en plusieurs jours. C'est l'illustration vivante de la baraka. En commençant sa journée par la purification des ablutions, le silence de la prière, le rappel du Coran et l'invocation sincère, le croyant envoie un signal clair à son cerveau. La journée commence sous le signe de l'ordre, de la paix et de la dévotion. Il évite ainsi le stress matinal chaotique caractérisé par les alarmes stridentes, la course contre la montre et la consultation frénétique des réseaux sociaux qui épuisent nos ressources mentales avant même que notre véritable journée de travail n'ait commencé. D'un point de vue physiologique, s'exposer aux premières lueurs du soleil permet de recalibrer notre horloge interne, favorisant la synthèse d'hormones essentielles à notre bien-être émotionnel. Mais au-delà de ces explications rationnelles, il existe une réalité spirituelle plus vaste. Le Coran accorde une importance solennelle au temps, Allah jurant fréquemment par ces différentes périodes. Par le temps, par l'aube, le temps est le capital le plus précieux de l'homme dans ce bas monde, sa seule monnaie d'échange pour acquérir sa place dans l'éternité de l'au-delà. Le Fajr nous enseigne à ne pas gaspiller ce trésor dans la léthargie du sommeil inutile. Il nous apprend que la réussite ne dépend pas de la quantité de temps dont nous disposons, mais de la présence de la bénédiction divine au sein de ce temps. Chaque matin, alors que l'obscurité livre son dernier combat contre la lumière naissante, un immense événement invisible se déroule dans les cieux. C'est le moment de la relève des armées célestes. Allah, le très miséricordieux, révèle cette dimension mystique dans la sourate Al-Isra, accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la lecture du Coran à l'aube, car la lecture du Coran à l'aube a des témoins,
Les savants et les exégètes expliquent que ces témoins mentionnés dans le texte coranique ne sont autres que les anges de la nuit et les anges du jour. Selon les paroles authentiques de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces êtres de lumière pure se rassemblent à l'heure du fajr et de l'asr pour échanger leurs gardes. Lorsque les anges qui ont veillé sur vous durant la nuit remontent auprès d'Allah, le Créateur, bien qu'ils sachent parfaitement toutes choses, leur demande « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Les anges répondent alors avec respect « Nous les avons laissés alors qu'ils priaient, et nous sommes arrivés parmi eux alors qu'ils priaient. » Prenez le temps de méditer profondément sur la majesté de cette scène spirituelle. Lorsque vous forcez votre corps à se lever dans la fraîcheur de l'aube, que vous appliquez l'eau purificatrice sur vos membres et que vous déroulez votre tapis de prière dans la solitude de votre chambre, vous n'êtes pas seul. Les anges de la nuit qui s'apprêtent à partir et les anges du jour qui viennent d'arriver s'alignent à vos côtés. Ils se prosternent lorsque vous vous prosternez, ils implorent le pardon d'Allah pour vous et ils élèvent votre nom auprès du trône divin. Pour un simple serviteur d'argile, y a-t-il un honneur plus grand, une protection plus rassurante que de voir son nom prononcé avec éloge par les armées célestes devant le maître de l'univers? Se lever pour le fajr, c'est apposer le sceau de sa présence sur ce registre sacré témoigné par les anges. Cette pureté intérieure et cette connexion constante avec le monde invisible finissent inévitablement par laisser une empreinte visible sur le visage du croyant. C'est ce que notre tradition nomme le nour, cette lumière spirituelle qui émane de la physionomie des gens vertueux. Sur le jour du jugement, alors que des milliards d'êtres humains seront rassemblés dans la détresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaîtra les membres de sa communauté à un signe distinctif éclatant. La blancheur lumineuse de leurs fronts, de leurs mains et de leurs pieds, provoquée par les traces des ablutions répétées tout au long de leur vie terrestre. Le wudu, bien qu'il commence par un nettoyage physique de la peau, opère une purification spirituelle profonde en emportant avec l'eau chaque péché commis par nos yeux, nos mains et nos pieds. À l'inverse, l'accumulation des péchés et l'abandon des prières recouvrent le cœur d'une pellicule de noirceur, ce ran mentionné dans le Coran, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli a couvert leur cœur d'une rouille. Cette rouille spirituelle obscurcit la vision de l'âme, lui fait perdre sa sensibilité face au sacré et finit par se refléter sur les traits du visage sous forme de lourdeur, de tristesse et d'oppression. Le grand savant Ibn al-Qayyim expliquait que le pécheur ressent une solitude glaciale entre lui et son Seigneur, ainsi qu'entre lui et ses semblables. Cette obscurité intérieure finit par transparaître à l'extérieur, car le visage est le miroir fidèle de l'état du cœur. Pour celui qui préserve sa prière du fajr, Allah promet une lumière qui lui servira de guide, de preuve et de salut au jour de la résurrection. Mais pour celui qui la délaisse par attachement exclusif aux illusions de la dunya, la sentence est terrible. Il sera rassemblé le jour du jugement aux côtés de Qarûn, de Pharaon, de Haman et d'Ubay ibn Khalaf. Ces quatre figures historiques représentent les dérives majeures de l'âme humaine, la quête obsessionnelle de la richesse pour Qarûn, l'orgueil du pouvoir absolu pour Pharaon, la corruption politique pour Haman, et l'absorption totale par le commerce et les affaires matérielles pour Ubay ibn Khalaf. Lorsque nous préférons le sommeil ou nos occupations mondaines à l'appel du Fajr, c'est l'une de ces idoles terrestres que nous laissons s'installer dans notre cœur à la place d'Allah, le très miséricordieux. En ce jour, alors que notre voyage au cœur des secrets de l'aube touche à sa fin, nous espérons que ce rappel aura été une source d'éveil pour votre âme et un encouragement à réformer vos nuits pour illuminer vos matinées. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et votre présence constante à nos côtés sur Nour al-Iman. Ô Allah, toi le très miséricordieux, le tout miséricordieux, nous t'implorons par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus sublimes. Bénis nos matinées, accorde-nous la force et la sincérité nécessaires pour préserver nos prières du Fajr, du Tahajjud et de l'Isha. Purifie nos cœurs de l'hypocrisie, de la rouille des péchés et de l'attachement excessif à ce bas monde éphémère. Remplis nos visages de ton nour, illumine nos vies de ta baraka, et accorde-nous d'être parmi ceux dont les noms sont prononcés avec éloge par les anges de la nuit et du jour auprès de ton trône majestueux. Protège nos familles, accorde la paix à nos foyers et guide nos pas sur le droit chemin jusqu'au jour où nous te rencontrerons avec un cœur saint. Barakallahu fikum, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, aujourd'hui et pour l'éternité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.